Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin de nouvelles ProMédia. Ce soir, on parle des vraies affaires. Un chien a perdu sa famille lors des feux de forêt en Californie. Pour ceux qui ont du poids à perdre pour se mettre en forme pour l'été, on vous propose une belle activité au Zoo de Granby. Un homme a assassiné 16 femmes culturistes du même prénom. Il a mis le corps de 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Alors oui, le chien en question, un Akita de 12 ans, nommé Kingston, s'est échappé du véhicule alors que la famille tentait de fuir les flammes qui commençaient à ravager la ville de Paradise en novembre dernier. Fac, il y a 3 tigres de Sibérie qui se sont évadés du zoo de Granby aux alentours de 16h40, dont une tigresse et ses 2 tigreux. Comment dire, ils ont été aperçus pour la première fois par les visiteurs à l'extérieur de leur enclos. C'est un moment iconique pour la ville de Granby. Constance, que nous constatons. OK. La famille Balejos a mené des recherches acharnées, tapissant la région d'affiches, appelant sans cesse les nombreux refuges pour animaux et publiant dans divers groupes Facebook sans succès. Après plus de 100 jours sans nouvelles. Le cas d'un est déclaré puisque les animaux représentent un danger potentiellement meurtrier. Les autorités demandent aux résidents de la ville de se... Attendez un petit peu, je reviens. En ce moment, il se passe un gros événement à la ville. La conjoncture actuelle a pour conséquence obligatoire l'urgente nécessité de mettre en place un processus allant vers plus de réactions. Fait que mettons que c'est la folie furieuse dans la ville de Granby. Les gens se sont poussés, se sont fightés à la sortie du parc. Donc, on assiste vraiment à une émeute, tellement que les gens agissaient comme de vrais génoïdes. La volonté farouche de sortir la ville de cette crise doit nous amener au choix réellement impératif d'un plan correspondant véritablement aux besoins de chacun. Donc, on rappellera également que de nombreux animaux sont abandonnés chaque année dans des catastrophes naturelles. Puis à un moment donné, c'est que ça va faire, c'est parce que les animaux, ils ont des sentiments, ils ne sont pas immunisés à la douleur. Faites de quoi avec vos animaux? Vous ne pouvez pas juste les abandonner là sans rien faire avec. Là. À un moment donné, sacrement, tabarnak. Vous êtes calisse. Vu l'inconstance que nous constatons, il convient d'essayer précisément les hypothèses envisageables à long terme. Chose certaine, la cage devra être checkée et une enquête sera amorcée dès que les animaux seront rattrapés. Le directeur du zoo, Benoît Chabot, affirme que l'évasion est due à une erreur humaine. Oui, finalement, j'ai du nouveau. Le hasard enfin sourit à la famille parce que Ben Lépée, un bénévole, a pris contact avec la famille après avoir reconnu un animal nommé Kingston dans un foyer pour animaux. Donc, une histoire qui finit très bien. Live, là, les autorités ont spoté la Pygmalion et ses 2 bébés qui allaitaient dans le parc Johnston à Poupoup. Dans le parc Johnston, à une dizaine de kilomètres du zoo. Les agents provinciaux sont sur les lieux et on ne connaît pas encore les détails pour la suite. Hey! C'est tout pour moi. Donc, c'était Guillaume Gervais-Johnson en direct de la Californie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez me suivre. Je vous suis par la suite. Follow me et follow back, comme on dit dans le jargon. Allez, de retour en studio. C'était le reportage de Émilie Boilard en direct de la cage des tigres. C'est maintenant l'heure du moment tant attendu de la semaine, notre chronique mode avec Marc. De quoi qu'on parle cette semaine? Après Karl Garfield, on est allé voir à Montréal l'exposition de Terry Mugler. Alors, on a vu toutes sortes de vêtements, des vêtements faits en tailleur. Hey, Stéphane est parti. Il est parti. C'est bon, il est parti. Alors, on va pouvoir parler de sport. Enfin! On va parler du Canadien. Oui! Qui va jouer dans le 4e trio la prochaine saison? On reçoit maintenant notre cher Jean-Marie Lapointe, qui est conférencier. Il fait de tout. Il a participé aux émissions de Lance et Compte. Il supporte présentement des causes des enfants malades. Il a travaillé même depuis quelques années avec des documentaires comme Trisomie 21, Le défi Pérou, Le monde de Félix. Il a vraiment
tout fait. N'est-ce pas, Jean-Marie? Oui, oui. Merci, c'était Jean-Marie Lapointe, mesdames, messieurs. Ce soir, on débat sur un sujet qui fait encore polémique depuis les 9 dernières années. Est-ce que Christiane Charest a fait, oui ou non, une bonne entrevue avec Bernard Landry? Ah, attends! Non, non, c'est pas le même. Au final, c'est l'animatrice qui a le contrôle. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs.